Une des beautés du monde moderne, c'est qu'on a accès à un tas de logiciels pour faire à peu près n'importe quoi. Mais un des éléments moins intéressants, c'est que chaque logiciel vient avec sa politique d'utilisation, sa politique de confidentialité, etc. Et toutes les politiques sont extrêmement longues et souvent difficiles à comprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer un outil qui analyse les politiques pour toi pour déterminer est-ce que c'est une bonne idée de l'accepter ou non. Et comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, appuie sur like, abonne-toi, fais savoir à Google que ce que je fais c'est bon pour me faire monter dans les rangs. Quand tu t'abonnes ou que tu achètes un logiciel, est-ce que tu prends le temps de regarder les politiques d'utilisation, les politiques de confidentialité ou d'autres politiques de ce genre? Si tu es comme la majorité des gens, probablement que non. On regarde ça rapidement, on regarde deux, trois trucs, on clique OK, et on se met à l'utiliser. Par contre, il peut y avoir des clauses dans ces politiques qui pourraient te nuire ou qui pourraient nuire à un de tes clients si tu utilises ces outils, surtout les outils d'IA, pour un de tes clients. Alors, ça vaut la peine au moins de l'analyser, de regarder les clauses pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on dise non, il ne faut pas que je signe ou que j'accepte cette politique et d'essayer de trouver un autre logiciel comparable. Mais ce que je vais faire, c'est montrer comment on peut créer un outil rapidement avec ChatGPT qu'on peut réutiliser avec n'importe quelle politique et après ça, avoir une analyse qui nous dit si la politique contient des éléments qui sont moins acceptables, qui sont plus préjudiciables que d'autres et est-ce que ça vaut la peine de laisser tomber un outil au profit d'un autre parce que la politique d'utilisation de l'autre est mieux pour nous. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement et on va faire ça dans l'interface de ChatGPT. Pour créer un GPT personnalisé, ça nous prend la requête qui contient toutes les instructions qu'on veut que le GPT personnalisé fasse. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de demander à ChatGPT de le faire pour nous. Et c'est ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est coller les instructions de ce que je veux comme requête. Et je vais lui dire, crée-moi une requête structurée. Structurée pour un GPT personnalisé qui fait le travail suivant. Il analyse une politique écrite. La politique peut être sous forme d'URL, de documents Word, PDF ou copier-coller. Ensuite, le GPT explique le document en langage simple et clair, souligne les clauses ou conditions inusitées, donne une recommandation d'accepter ou refuser la politique et s'il la politique mentionne d'autres politiques, il faut qu'ils nous disent quelles sont les autres politiques qui sont mentionnées. D'autres affaires que je veux dire, la réponse doit être en français parce que souvent ces politiques-là, ce sont des politiques en anglais et des fois, si on ne lui dit pas spécifiquement qu'on veut la réponse en français, elle l'écrit en anglais. Ensuite, la réponse doit contenir les informations suivantes, un nom, une description de ce que fait le GPT en 15 mots ou moins et la requête structurée. Donc, avec ça, j'aurai toutes les informations pour le mettre dans ChatGPT pour créer un GPT personnalisé. C'est ce que je vais faire et ça va prendre un petit peu de temps. Donc, nom du GPT, clair politique, la description ici. La requête structurée selon la méthode RockPavé, c'est celle que j'utilise dans ma structuration de requêtes. Il y en a plein d'autres. Il y a Craft, il y en a d'autres et puis je les ai oubliés. Mais c'est une méthode comme une autre pour créer des requêtes structurées. Donc, un rôle, un objectif, le contexte. Donc, le rôle, c'est quoi? C'est qu'il est un analyste juridique spécialisé en vulgarisation. Son objectif, c'est d'examiner une politique, en extraire les points clés, identifier les clauses inhabituelles. Le contexte. La politique peut être fournie sous forme de texte brut, de documents, etc. On veut une explication en langage simple, accessible à tous. Les clauses ou conditions inhabituelles doivent être mises en évidence. Si la politique fait référence à d'autres documents, on doit le mentionner et on doit recommander s'il faut accepter ou non. La procédure, on lit, on extrait les points essentiels, on identifie, souligne les clauses, on vérifie si la politique fait référence à d'autres et on fournit une recommandation.
Ensuite, il dit quoi afficher, le résumé, les clauses inhabituelles, les autres politiques, un langage clair. Et après ça, il devrait nous demander de valider et nous, on peut lui proposer d'autres éléments. Donc, je vais copier ça et on va créer un GPT personnalisé. On fait ça ici. On va dans Mes GPT et après, on clique Créer un GPT. Et là, je vais coller le tout dans la section des instructions, mais je vais enlever le nom du GPT ici et je vais le déplacer là pour avoir un nom clair. Et ici, je vais faire la même chose aussi avec la description. Donc, je mets la description ici et je vais juste enlever les éléments superflus. Et pour le reste, je vais enlever ça c'est pas important, mais le reste, je le garde. Même avec tous les astérisques et tout ça, c'est pas grave, c'est le format en fait que ChatGPT utilise pour communiquer avec nous. Donc, je vais le laisser tel quel et je vais utiliser, je vais juste demander de créer une icône ou une image pour accompagner le GPT. Et dès que c'est prêt, on va cliquer Créer et on va lui demander d'analyser une politique. Donc, je le crée, je l'enregistre et ensuite, je vais regarder le GPT. Et la politique que je vais demander d'analyser, c'est une politique qui contient 15 000 mots. Donc, c'est trop gros pour mettre dans la fenêtre de ChatGPT. J'ai créé un document et j'ai mis le document. Et je vais lui dire, analyse cette politique. Et là, il devrait regarder et chercher toute l'information dont il a besoin. Donc, un résumé. Donc, il dit que c'est une politique de confidentialité de Meta, donc Facebook, Instagram et compagnie. Il explique comment se fait la collection de données, l'utilisation des données, la gestion des données, clauses inhabituelles, donc collecte de données même si on n'a pas un compte, utilisation extensive des données pour la publicité, partage de données avec des tiers, suivi de la localisation, même sans activation de services de localisation, conservation de données même après suppression. Donc ça, ce sont des éléments auxquels il faut penser lorsqu'on veut utiliser les outils de Meta. Mais comme on les utilise depuis des années, je pense que tout le monde a accepté que Meta fait déjà tout ça. D'autres politiques citées, donc il y a une condition d'utilisation, la politique des cookies, les services intégrés. Donc ça, ce serait d'autres politiques qu'il faudrait aller chercher et analyser pour vraiment avoir une idée de tout ce que Meta collecte à propos de nous. La recommandation, si vous êtes soucieux de la protection de vos données personnelles, cette politique soulève plusieurs points, donc transparence limitée, public ciblé, publicité omniprésente, collecte de données attendues, etc. Donc, là, il a donné un sommaire. Je pourrais maintenant poser des questions, plus de détails sur certains éléments, et je pourrais également aller chercher les autres politiques, lui donner les autres politiques et lui demander d'analyser les autres politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que le GPT personnalisé est créé, j'ai juste à donner l'URL ou copier-coller la politique d'utilisation ou de confidentialité d'un nouvel outil que je veux utiliser et j'ai toutes mes explications rapidement avant de prendre ma décision. L'outil que j'ai fait est utile, mais il n'est pas parfait. La preuve, c'est que dans la politique que je lui ai donnée, j'avais mis 2 clauses tout à fait loufoques et je voulais voir si ChatGPT allait voir la clause et la signaler. Mais ce n'est pas arrivé. Bon, pour être honnête, je l'ai testé avec Claude, je l'ai testé avec DeepSeek, je l'ai testé avec le plus gros modèle de Qwen d'Alibaba, donc Qwen 2.5 Max, et aucun des 3 ne l'a trouvé non plus. Les 2 seuls qui les ont trouvés, ce sont les nouveaux modèles, donc les nouveaux modèles de
Google et celui d'OpenAI. Donc, O3 Mini, qui est la nouvelle génération de modèles qui réfléchit, donc qui raisonne, un peu comme DeepSeek R1, mais DeepSeek, je pense qu'il n'a pas répondu, probablement parce que c'était une politique de Meta, et en voyant les deux trucs loufoques dedans, il n'a pas voulu s'en mêler parce qu'il m'a répondu « Non, c'est en dehors de ce que je suis capable de faire, parlons d'autre chose. » Qwen 2.5, lui, a juste répondu « Yes ». Mais Gemini Advanced 2.0 Pro, lui, a donné la bonne réponse, et la voici. Il a réalisé que We send our people to visit you in the middle of the night n'aurait pas dû être là. Il dit que c'est extrêmement inquiétant et sûrement une violation de plusieurs droits ou règles de confidentialité. Et après ça, we're all about money, your money. This is unusually blunt and suggests a prioritization of profit over user privacy. Bon, moi, je voulais voir s'il allait le voir. Il l'a vu. Et à la fin, on voit aussi que il dit, sa recommandation, c'est de rejeter la requête à cause des deux clauses que j'ai rajoutées dedans. L'autre, ce sont les politiques donc ChatGPT qui a fait l'analyse des politiques. Il a vu la même chose. Il a dit les choses de base, mais il a dit dans les clauses inusitées, we send our people to visit you. Il dit que c'est très, très inhabituel, mais je pense qu'il n'a pas vu le deuxième sur l'argent, mais la recommandation, c'est quand même de rejeter la politique à cause de cette phrase qui n'avait vraiment pas d'allure et qui n'aurait pas dû se trouver là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parfait comme système, ça aide à faire les choses mieux, plus rapidement, mais il faut quand même être capable de temps en temps d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc, pour les grandes politiques, les politiques très longues, utiliser les modèles plus performants, les modèles avec une fenêtre de contexte plus grande, donc qui sont capables de traiter plus de données en même temps, comme Gemini, ça aide, et des modèles qui résonnent comme DeepSeek R1, qui, oui, je suis sûr que si ça n'avait pas été la version qui roule en Chine, donc si ça avait été une version locale, je pense qu'il aurait trouvé l'information. Mais les modèles O3, ce sont aussi des modèles qui repassent 2 ou 3 fois sur ce qu'ils ont fait et évaluent pour s'assurer qu'ils ont fait le bon travail. Ils ont aussi une capacité de mémoire qui est plus grande. Donc, ces modèles-là vont les trouver et de temps en temps, il faut les utiliser quand on a du travail de plus haut, un travail de plus haut niveau à faire. Donc, c'est pas juste une bébelle O3 et les grosses fenêtres de contexte, ça a une utilité également. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut créer un GPT personnalisé comme ça pour presque n'importe quoi. En utilisant ChatGPT pour lui demander de le créer pour nous, en utilisant la forme ou la structure que l'on veut. L'idée, c'est de trouver des cas de figure où on peut faire une fonction ou une activité souvent, le rentrer dans un outil comme ça, et après ça, le réutiliser pour sauver du temps et passer à autre chose de plus intéressant. J'espère que ça t'a plu et on se voit une prochaine fois. J'ai voulu tester l'intelligence des modèles qu'on dit si avancés. Une politique avec une touche de chance, de clauses folles bien dissimulées. J'ai donné mon texte à ChatGPT, Claude, DeepSeek, tous sont validés, mais aucun n'a su déceler les absurdités cachées. Oh, trust but verify. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. L'intelligence est parfois un leurre.
piéger. J'ai voulu tester l'intelligence des modèles qu'on dit si avancés. Une politique avec une touche de chance, de clauses folles bien dissimulées. J'ai donné mon texte à ChatGPT, Claude DeepSeek, tous sont validés, mais aucun n'a su déceler les absurdes cachées. Oh, trust but verify. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. L'intelligence est parfois un leurre. Ça se questionne, c'est le vrai pouvoir. Alors avant de dire c'est sûr, fais le test, soit l'aventure. Car même l'IA la plus futée peut parfois se faire piéger.